Valérie Bègue, née le 26 septembre 1985 à Saint-Pierre, à La Réunion, est une icône de beauté, actrice et présentatrice de télévision française. Mais derrière le glamour de son titre de Miss France 2008, sa vie n'a pas été exempte de profonde tristesse. La plus grande tristesse de Valérie fut probablement le scandale survenu 2 semaines seulement après son couronnement. Des photos prises avant sa participation au concours, où elle apparaissait dans des poses provocantes, ont été publiées par le magazine Entrevue. Ces images, bien que prises lors d'une séance d'essai et sans son autorisation de publication, ont provoqué une tempête médiatique. Geneviève de Fontenay, présidente du comité Miss France, lui a demandé de renoncer à son titre, arguant que les photos violaient le règlement du concours, qui interdit aux candidates de se présenter dans des poses ou des tenues inappropriées. Pour Valérie, ce fut non seulement une crise de réputation, mais aussi une profonde blessure émotionnelle. Elle a partagé sur Instagram en 2022, à l'occasion du 15e anniversaire de son couronnement, « Miss France n'est pas mon rêve. J'ai l'impression qu'on m'a arraché ma vie, qu'on m'a arraché ma famille et mon île. Je suis submergée par la peur, la pression, le doute, la vulnérabilité et un profond sentiment de solitude. Cette tristesse ne vient pas seulement des critiques publiques et médiatiques, mais aussi d'un sentiment d'incompréhension et de trahison. Valérie a fait face à de vives accusations, notamment à des propos racistes de la part de certains, dont Geneviève de Fontenay, qui a un jour déclaré que Valérie devrait rester à La Réunion au lieu de représenter la France. Ces propos ont suscité la colère de la communauté réunionnaise et donné lieu à des campagnes de soutien à Valérie. Mais pour elle, le traumatisme psychologique reste une ombre immense. Ce scandale a non seulement éclipsé son heure de gloire, mais l'a également laissée isolée, perdant durablement confiance en elle. Cette tristesse n'est pas un simple événement, mais une série d'émotions négatives qui perdurent depuis longtemps, l'empêchant de retrouver un équilibre dans sa vie. Elle a confié un jour que la pression d'être au centre de l'attention, surtout à un si jeune âge, lui donnait l'impression d'être un vase vide, une image que son ex-mari, Camille Lacour, a plus tard utilisée pour décrire son état mental dans les moments difficiles. Pour Valérie, la plus grande tristesse n'est pas seulement le scandale, mais aussi le sentiment d'être privée de l'opportunité de prouver sa valeur, d'être jugée sur des éléments indépendants de sa volonté. Cela l'a marquée à jamais, la forçant à douter d'elle-même pendant des années. La carrière de Valérie Bègue a été un véritable tourbillon de couleurs, avec des hauts et des bas émouvants. Son plus grand succès a été de remporter le titre de Miss France 2008, une étape importante qui a marqué un tournant dans sa vie. Elle avait auparavant remporté le titre de Miss Réunion 2007, ce qui lui a ouvert les portes de son île natale au concours national. Le 8 décembre 2007, à Dunkerque, Valérie a battu 36 autres candidates pour devenir la 78e Miss France, grâce à sa beauté, son intelligence et son charme naturel. Cette année-là, le concours est entré dans l'histoire lorsque, pour la première fois, le vote du public a été pris en compte à égalité avec celui du jury, et Valérie a reçu un soutien quasi unanime des deux côtés. Cette victoire lui a non seulement valu la couronne, mais aussi quelques 90 000 € de prix de sponsor et un appartement à Paris pour la durée de son règne. Cependant, 2 semaines seulement après sa victoire, un scandale de photos sexy a éclipsé sa gloire. Bien qu'elle ait finalement conservé son titre de Miss France, elle a été exclue des compétitions internationales telles que Miss Monde et Miss Univers, où elle a été remplacée par la deuxième dauphine, Laura Tanguy. Cette défaite a non seulement été une perte d'opportunité, mais aussi un coup dur pour Valérie. Elle s'est battue pour défendre sa réputation, affirmant que les photos étaient expérimentales et qu'elle n'avait pas autorisé leur publication. Sa résilience s'est manifestée par son refus de renoncer à son titre, malgré la pression de Geneviève de Fontenay et d'une partie de l'opinion publique. Ce combat l'a fait pleurer à plusieurs reprises, non seulement à cause de la pression médiatique, mais aussi à cause du sentiment de trahison de ceux en qui elle avait eu confiance. Après son titre de Miss France,
Valérie s'est tournée vers la télévision et le théâtre. Elle a débuté par un petit rôle dans la série Seconde Chance sur TF1 en 2009, marquant ainsi le début de sa carrière d'actrice. En 2010, elle a animé 20 spots de surf les plus incroyables sur MCM, une émission visant à promouvoir le tourisme à La Réunion. La même année, elle apparaît dans Destinée sur Direct 8, puis dans Les dossiers de Sifi en 2011. Autre étape marquante, elle remplace Victoria Silvstedt dans l'émission La roue de la fortune sur TF1 en 2012, une émission qui ne dure pas longtemps. Elle participe également à la deuxième saison de Danse avec les stars en 2011, où elle termine 7e sur 9, un résultat inattendu, mais qui témoigne de son courage à tenter une expérience totalement nouvelle. En 2025, Valérie co-anime Interville sur France 2, aux côtés de personnalités telles que Camille Cerf, Magali Ripoll, Bruno Guillon et Nagui. Une étape importante qui marque son retour en force à la télévision nationale. Elle s'essaie également au théâtre, notamment dans Tant qu'il y a de l'amour, au théâtre de la Micodière, où elle joue aux côtés d'acteurs confirmés comme Patrick Chesnay et Marie-Anne Chazelle. Ce rôle a prouvé ses talents d'actrice, brisant le stéréotype selon lequel elle n'était qu'une reine de beauté. Cependant, le parcours professionnel de Valérie n'a pas été exempt de moments difficiles. Elle a un jour confié que la transition entre le titre de Miss France et d'autres domaines n'avait pas été facile. La pression de faire ses preuves, combinée aux préjugés envers les reines de beauté, l'a souvent épuisée. Les longues nuits passées à préparer des rôles, à étudier des scénarios ou à essuyer des critiques sur les réseaux sociaux l'ont souvent fait pleurer. Surtout pendant la période des scandales, elle avait l'impression que le monde entier lui tournait le dos, et surmonter ces échecs exigeait une volonté de faire que tout le monde ne comprenait pas. L'une des fins les plus tristes de la vie de Valérie fut la rupture de son mariage avec Camille Lacour, célèbre nageuse française. Leur union, autrefois considérée comme une belle histoire d'amour, prit fin en 2016, laissant Valérie dans le deuil et la douleur. Ils se marièrent en août 2013 à Marseille, après avoir accueilli leur fille Jazz en octobre 2012. Cependant, à peine 3 ans plus tard, Camille Lacour annonça publiquement la fin de leur mariage lors d'une interview. Dans son autobiographie « 50 nuances de bleu », il confia qu'aux Jeux olympiques de Rio de 2016, il n'avait pas pu remporter de médaille car « cette femme ne m'aimait plus, mais je l'aimais toujours ». Ces mots révélaient non seulement la raison de la rupture, mais aussi la complexité de leur relation, où tous deux devaient faire face à des émotions profondes et douloureuses. Cette fin n'est pas seulement une séparation entre deux personnes, mais aussi l'effondrement d'une famille que Valérie espérait fonder. Elle rêvait d'une vie stable avec son mari et sa fille, mais la réalité fut plus dure. Après son divorce, Valérie a dû élever seule Jazz pendant quelque temps, tout en poursuivant sa carrière sous le feu des projecteurs. Elle a gardé cette tristesse secrète, mais ses publications sur les réseaux sociaux laissent transparaître la force qu'elle a dû endurer pour tenir le coup, notamment lorsqu'elle a mentionné sa fille Jazz comme sa plus grande motivation. L'amour et le mariage de Valérie Bègue sont un chapitre émouvant, jalonné de moments de bonheur et de douleur. Sa relation la plus marquante fut celle avec Camille Lacour, rencontrée en 2010. Ils tombèrent rapidement amoureux et la naissance de leur fille Jazz en 2012 semblait témoigner de leur amour indéfectible. Ils célébrèrent 2 mariages en 2013, une cérémonie civile à Marseille et un mariage romantique dans une forêt du Vaucluse. Ces moments furent autrefois salués par la presse comme un conte de fées entre une reine de beauté et un champion de natation. Cependant, comme mentionné précédemment, ce mariage prit fin en 2016, laissant derrière lui de nombreux regrets. La plus grande tristesse amoureuse de Valérie n'était pas seulement la rupture de son mariage, mais aussi le sentiment de perdre une partie d'elle-même. Camille a confié un jour que son amour pour Valérie avait affecté ses performances en compétition et que cette rupture avait été un choc pour tous les deux. Pour Valérie, devoir partager la garde de Camille
et faire face au ragot public sur sa vie privée était un véritable défi. Elle était blessée par les critiques, la jugeant indigne de Camille ou ne pas faire assez d'efforts pour le bonheur de la famille. Cependant, Valérie a trouvé l'amour avec George Yates, directeur des relations stratégiques de WeWork. Ils ont entamé une relation vers 2020 et Valérie a rendu public son amour sur Instagram, partageant des moments heureux avec son nouvel homme. Cependant, elle reste très discrète sur sa vie amoureuse et certaines sources affirment qu'elle porte encore les cicatrices de son précédent mariage. La tristesse amoureuse de Valérie ne vient pas seulement de la rupture, mais aussi de la pression de maintenir une image publique parfaite, tandis que son cœur souffre en silence. Un secret que Valérie Beg a peut-être gardé secret pendant des années est l'ampleur des dommages émotionnels qu'elle a subis après le scandale photo de